Salut. Ouais, j'ai de la gratitude là maintenant pour cette forêt qui a accueilli mon sommeil cette nuit, pour les retrouvailles euh, et pour la marche seule dans la nature qui permet de reposer les choses calmement, reposer l'esprit. Ouais, hier j'ai retrouvé du coup un endroit de forêt, mais j'ai aussi retrouvé une amie très chère avec qui je travaille aussi et on s'est pas vu pendant quelques semaines et il s'est passé énormément de choses, chacun de notre côté, chacun dans nos vies. Et on avait tous les deux envie de se retrouver, de se partager nos histoires. Et ce qui s'est passé, c'est que je crois que je ressentais encore tellement d'enthousiasme en moi de la retrouver pour lui raconter mes histoires que j'ai été très envieux ouais, de lui partager les choses. Et je sais pas si ça vous l'a déjà fait à vous, mais quand on a cet élan un peu en nous, une énergie assez débordante, on, en tout cas moi, je vais pas dire on, je vais dire j'ai tendance à me, à me raccrocher à l'histoire de l'autre, aux anecdotes de l'autre pour lui raconter mes histoires. Par exemple, je vais prendre un exemple vivant là. Il voit un écureuil, il me raconte qu'il a vu un écureuil. Et moi, j'attends une pause où je le coupe. Au pire, je le coupe et au mieux, j'attends une pause. Et je lui parle d'un écureuil que j'ai vu moi aussi. Donc, a priori, rien de grave, mais en fait, voilà ce qui s'est passé hier. On parlait absolument pas d'écureuil, on parlait plutôt des expériences fortes qu'on a vécues en ce moment, des différents stages, la quête de vision, le stage de l'appel du mentor. Et elle me parlait aussi de tout un tas de choses qu'elle vient de vivre. Et ouais, je crois pris dans cet enthousiasme, on s'est déclenché mutuellement, quoi. On s'est activé mutuellement, on s'est un peu braqué mutuellement, puisqu'on n'était pas dans la capacité pleine et entière d'écoute. Et moi, je suis plutôt un spécialiste. J'ai vraiment appris depuis très jeune à insérer mon histoire de façon assez brutale, voire couper la parole. Et ouais, j'ai conscience de ça maintenant. Je sais aussi d'où ça vient, mais n'empêche que même si je sais d'où ça vient, même si d'une certaine façon dans la quête de vision j'ai cherché à m'affranchir de ce besoin d'être écouté. Hier, j'ai été très maladroit et du coup, ça a donné lieu à des moments difficiles en fait, alors qu'on était très content de se retrouver. Alors ça, je pense que ça a dû arriver à pas mal de gens, notamment quand on a vraiment des histoires brûlantes en nous. Et c'est vraiment un syndrome, je pense, qui est propre à notre civilisation. On n'a pas beaucoup d'espace pour partager son histoire depuis qu'on est petit. J'ai pas eu beaucoup d'espace pour partager mes histoires. Pourtant, Dieu sait que je parlais beaucoup, mais elles n'étaient pas forcément reçues. On ne me posait pas des questions. On ne m'invitait pas à me souvenir de choses. Je racontais ce qui était brûlant pour moi et ce qui attirait l'attention. Donc je filtrais. Et ça me raccorde à un partage que j'ai eu maintenant, que je témoigne aussi à mon tour. Que j'ai eu ce partage à la fin du premier stage de connexion à la nature que j'ai vécu, qui était vraiment une grosse découverte pour moi. Un moment très émouvant, très puissant. On était une centaine en pleine nature et j'avais jamais connu des temps en immersion aussi fluides, aussi faciles avec les gens. Et j'avais des dizaines d'histoires à raconter. Et quand on s'est quitté, donc Ingrid Bauer, pour pas la citer, une de mes mentors, elle nous a dit la chose suivante, elle a dit ça à tout le groupe. Vous allez rentrer chez vous, bientôt, retrouver les gens qui vous ont permis de vivre cette expérience, ce stage. Et je vous propose d'avoir déjà de la reconnaissance pour tous celles et ceux qui ont permis que vous soyez présents dans ce stage, mais aussi, en arrivant, de leur demander de raconter leurs histoires. C'est-à-dire de pas moi, arriver avec tout mon élan, mon enthousiasme, celui d'hier soir, euh, mais d'abord d'être à l'écoute et de poser des questions. Et peut-être qu'après, ils me poseront des questions. Ils vous poseront des questions.
Ça, c'est quelque chose que je trouve très juste, c'est-à-dire de commencer par, en arrivant à demander les histoires des autres, de soigner ça. Et en même temps qu'on soigne une blessure, la blessure de l'écoute de l'histoire, qu'on soigne la blessure de l'autre, ben on soigne un peu la sienne. Et en même temps, ça laisse beaucoup d'espace aussi en soi pour bien infuser, parce que des fois on raconte les trucs à chaud. Les enfants, c'est facile pour eux. Tu leur poses des questions et ils filent. Les adultes, pour moi, c'est plus compliqué. Ma compagne ou des amis proches, comme hier soir, elle me pose des questions. Ou mes amis, ils me posent des questions. Et du coup, c'est à moi de filouter pour pas raconter trop de choses, mais répondre un petit peu et poser des questions à mon tour. C'est comme un battle de questions pour vraiment laisser l'autre raconter son histoire. Et une fois que tout le monde est apaisé comme ça, l'histoire de chacun est vraiment reçue, questionnée et avec une écoute profonde. Voilà. Ouais, j'avais envie de partager ça parce que là, c'est vraiment d'actualité pour moi. Et ouais, je, je suis content de vous avoir partagé ce conseil que j'ai reçu et que j'applique encore pas tout le temps. Je vous souhaite de bons partages d'histoire.